Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre Bimension Le Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté. Une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons des bonnes manières sur les réseaux sociaux et nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés une invitée. Cher ami, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Et comment vous vous portez? Oui, très bien. Alors, je précise que vous êtes mademoiselle Koufam Naoum. Vous êtes étudiante en master justice et droit du procès à l'université de Kara. Vous êtes conseillère nationale et point focal Kara de Youth for Peace. Alors, nous sommes là pour parler des bonnes manières à adopter sur les réseaux sociaux. Et ma première question pour vous, c'est pourquoi parler des bonnes manières sur les réseaux sociaux? Merci bien à vous, merci à UCATV. D'abord, les réseaux sociaux sont des plateformes, des sites internet utilisés par les internautes pour partager des informations, des vidéos, des photos et des informations en général avec les autres personnes à travers les pages qu'ils créent. Et il est important de parler des bonnes manières sur les réseaux sociaux parce que d'abord, physiquement, dans le monde réel, entre nous, il faut de bonnes manières pour vivre. Et nous allons transposer cela également dans le monde virtuel, sur les réseaux sociaux. Il faut également régir ce milieu-là parce que nous remarquons un certain désordre dans l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ces dérives-là selon vous? D'abord, il faut dire que la plupart de ceux qui utilisent ces réseaux sociaux, la grande partie sont les adolescents et les jeunes. Et tout le monde nous publions des trucs, vu qu'on ne se voit pas. On ne se voit pas physiquement, on est tenté de faire des commentaires déplacés ou de dire ce qu'on pense sans tenir véritablement compte de la personne qui est en face de nous. Donc ça amène à dire parfois des bêtises et il y a un peu du désordre qui est créé. Il y a du désordre qui est créé. Alors vous êtes conseillère nationale et point focal de Youth for Peace. C'est une association. Et d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques minutes votre association? D'accord, merci. Youth for Peace, d'abord je vais préciser, ce n'est pas véritablement une association. C'est une initiative de la CEDEAO portée par WANEP Togo. WANEP Togo qui œuvre pour la paix, tout ce qui est question de paix. Donc, on a jugé bien de faire participer les jeunes à toutes les questions décisionnelles concernant la paix, la prévention des conflits. Donc, Youth for Peace est cette plateforme qui réunit des jeunes engagés pour le leadership et le développement durable donc de leur communauté. Et ces jeunes également traitent des questions de paix. Ils posent des actions pour tout ce qui permettra de consolider, de garder, de préserver la paix. C'est un peu ça. Préserver la paix. Alors, vous trouvez aujourd'hui que les mauvaises attitudes sur les réseaux sociaux peuvent remettre en question la paix sociale? Effectivement. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là, dans le sens de l'éducation des jeunes, par rapport aux bonnes manières qu'ils doivent adopter sur les réseaux sociaux? Ok. Particulièrement par rapport à ce domaine des réseaux sociaux, la plateforme Youth for Peace a jugé bien de passer par une sensibilisation qui va toucher tout le monde. Donc sur les réseaux sociaux, vu que c'est de ça qu'il s'agit par ici, nous avons jugé non seulement de passer par les affiches, nous faisons également des webinaires et ce sur un temps donné. Bon, après, nous pourrons certainement nous intéresser à d'autres domaines où nous pourrons parler de comment préserver toujours la paix. Alors, oui, justement, par rapport au webinaire, il semble que les semaines à venir, ou bien actuellement, vous êtes dans une période de 15 jours
où vous avez un certain nombre de conférences, d'initiatives pour atteindre les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous instruire là-dessus un peu? D'accord, merci. Effectivement, la campagne de sensibilisation a commencé ce 16 juin et prendra fin le 30 juin. Véritablement, en quoi cela consiste? D'abord, le 15 juin, nous avons eu une conférence, sinon un webinaire en ligne, donc, où nous avons parlé de ce en quoi va consister cette sensibilisation digitale. Et c'est principalement la publication d'affiches par des mots qui vont éveiller chez les internautes, tous ceux qui auront à voir ces affiches. Ça va quand même leur parler de la bonne utilisation des réseaux sociaux, éviter les discours haineux sur les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Une autre chose, c'est que nous avons eu 2 invités qui ont d'abord, le premier à parler du cadre juridique donc des réseaux sociaux dans notre pays, et le second qui est un stratège marketing nous a instruit sur la façon dont nous pouvons signaler ces réseaux et nous pouvons signaler ces messages haineux sur les réseaux sociaux. Alors, quand par exemple vous parlez des conférences et les initiatives continuent pour peut-être les 12 jours qui restent, oui. Et si par exemple un jeune veut vous suivre, oui. Où est-ce qu'il peut vous trouver sur le net et suivre vos conférences et vos messages de sensibilisation? D'accord. Nous avons un groupe WhatsApp, oui. Et lorsque la campagne a commencé, il y a des personnes qui nous ont contactés personnellement pour savoir comment est-ce qu'ils pouvaient participer. Donc, particulièrement, j'ai créé un groupe WhatsApp qui a réuni toutes ces personnes, où je publie chaque fois lorsque Youth for Peace, le comité Youth for Peace lance l'affiche officiellement, je transmets ou je transfère l'affiche et tout ce qu'il y a à propos de cette affiche. Donc, où ces personnes qui sont intéressées vont republier sur leur statut, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook et tout. Donc, ceux qui sont intéressés m'écrivent directement, puisque vous pouvez donner le numéro. Il n'y a pas de souci. Oui. C'est le 93 52 77 52. 93 52 77 52. Exactement. Okay. Et je précise qu'il y aura le 30 juin, donc un autre webinaire qui va faire un bilan de ces 2 semaines de sensibilisation, où il y aura également des témoignages. Nous pourrons encore parler de ces réseaux sociaux, de la bonne utilisation des réseaux sociaux et comment éviter les discours de haine pour préserver la paix. Alors, ces derniers temps, puisque nous sommes en train de parler des bonnes manières sur les réseaux sociaux, on voit un phénomène devenir très récurrent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, et avec le phénomène des influenceurs et des influenceuses. En tant que responsable d'une association ou bien d'une plateforme où on parle de l'éducation à la paix, de l'éducation par rapport aux bonnes manières d'utiliser les réseaux sociaux, et quel regard vous portez sur ce genre de phénomène aujourd'hui? Il faut dire que aujourd'hui, avec cette tendance des influenceurs, des influenceuses, nous devons nous poser des questions ou savoir d'abord que la plupart de ces influenceurs veulent avoir des commentaires, des likes, histoire de monétiser leur compte. Parce que avec Facebook, par exemple, et bien d'autres réseaux, il est possible, de par les likes que nous avons, de se faire de l'argent. Donc, parfois, il y a de ces influenceurs qui peuvent s'entendre même entre eux, ou même parfois des artistes. Donc, ils s'entendent déjà sur ce qui va être fait. Ça peut être une insulte et tout. Et ils vont rebondir. Et nous, internautes curieux, jeunes, nous voulons aller voir de quoi il s'agit. Nous allons faire des commentaires et tout. Et je crois que ce sont des choses où nous ne devons pas prendre parti. Nous devons beaucoup faire attention. Faire attention parce qu'en s'y mettant, ça peut être entre 2 personnes, 2 influenceurs. Et nous,
nous prenons parti, mais nous risquons d'avoir des problèmes avec d'autres personnes carrément que nous ignorons. Mais tout ceci va contribuer à faire évoluer, en fait, l'objectif des influenceurs. L'objectif sera atteint. Mais qu'en est-il véritablement de nous? Là il se pose vraiment un problème. Donc, il faut retenir aussi que la vie des réseaux sociaux n'est pas véritablement la vie réelle. Quelque chose se passe derrière les écrans. En réalité, c'est toute une autre vie. Et en tant que jeunes, nous ne devons pas véritablement nous laisser influencer par tout ce qui se passe. Nous devons faire attention. Mais justement, on les appelle des influenceurs. Oui. Et bizarrement, la tendance pour les jeunes, c'est de les suivre. Les jeunes les écoutent beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas aller à une éducation de ces influenceurs-là pour que les messages qu'ils passent ne soient pas des messages, des insultes, des messages qui désobligent, mais que ce soit des messages qui vont dans le sens de l'éducation des jeunes? Je pose la question parce que vous êtes responsable d'une plateforme qui œuvre dans ce sens. Est-ce que vous ne pouvez pas poser des actions, réunir par exemple les influenceurs et influenceuses du Togo pour qu'ils procèdent autrement? Oui, effectivement, je crois que c'est un travail qui doit être fait. Et hier, je lisais sur Facebook une loi qui a été prise en France, oui, justement pour réglementer ce côté-là. Et nous espérons véritablement que dans nos pays, sinon particulièrement au Togo, que nous puissions atteindre également cette réglementation. Je crois que ça va être un processus et nous, à notre niveau déjà, je crois que nous pouvons réfléchir. Nous allons réfléchir à faire des plaidoyers auprès de l'autorité publique pour qu'on puisse ensemble réglementer ce côté-là. Okay. Alors, sincèrement, je vous pose la question très sincèrement. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que les réseaux sociaux peuvent participer à la consolidation de la paix dans notre pays? Effectivement. La paix, c'est une affaire de tous. Sinon, la préservation de la paix, c'est une affaire de tous. Et à tout le monde, particulièrement les jeunes, nous avons notre rôle à jouer. Ceci passe par nos messages sur les réseaux sociaux. Lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous écoutons, qu'est-ce que nous voyons? Lorsqu'un commentaire est donné, ou peut-être même dans les groupes WhatsApp, lorsqu'il y a un message qui nous déplaît, comment est-ce que nous réagissons? J'avoue que nous devons être nous-mêmes forts émotionnellement face à ces messages que nous recevons et signaler les messages qui vont contre ce que nous pensons véritablement, contre notre paix. Si nous avons des messages de haine que nous recevons et que nous préservons la paix à notre niveau, c'est-à-dire sans essayer de commenter, d'insulter, d'injurier à notre tour, je crois que nous pourrons également consolider cette paix-là. Publier aussi des phrases de paix pour inciter les gens véritablement à préserver la paix, parce qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui avec le phénomène du terrorisme et tout, il y a toutes ces personnes, il y a de ces groupes qui alimentent également les réseaux sociaux, il y a les histoires de désinformation également qui ne participent pas à la cohésion sociale. Donc si nous sommes informés qu'il ne faut pas toujours publier ce que nous voyons, il faut d'abord aller à la source de ces informations, vérifier si cela est vrai, faire des recherches vraiment approfondies. Et je crois que à travers tout cela, nous pourrons préserver la paix. À travers tout cela, à travers les messages que nous publions sur les réseaux sociaux, nous pouvons contribuer à la consolidation de la paix. Alors, à l'endroit de vos camarades étudiants qui nous écoutent actuellement, est-ce que vous avez un message dans le sens des bonnes attitudes qu'ils doivent adopter sur les réseaux sociaux? Effectivement, je tiens à rappeler que le code pénal, et nous avons également au Togo le code pénal togolais et la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité ont prévu des dispositions. Il y a des dispositions donc qui sanctionnent toutes ces personnes qui passent par les réseaux sociaux ou physiquement, injurient les uns les autres. Ils seront sanctionnés. Et à tous ces jeunes, étudiants ou pas,
je nous invite véritablement à faire attention à ce que nous suivons sur les réseaux sociaux, d'avoir de bonnes manières, être poli, être courtois dans les réponses que nous donnons, parce qu'on ne sait pas véritablement avec qui souvent on discute et quel est le mental également de la personne qui nous suit. Il faut faire attention, il faut être poli. Et lorsque nous voyons un commentaire qui ne nous plaît pas, parce que ce qui est souvent haineux pour moi n'est pas forcément haineux pour l'autre. Donc, nous devons également faire attention. Et sur les autres plateformes, Twitter, Facebook, et tout ce que nous avons comme plateforme, lorsqu'il y a un message véritablement haineux, il faut avoir ce réflexe d'aller dans les paramètres et pouvoir signaler. Ok. Merci beaucoup. Faire extrêmement attention et surtout être courtois, être poli vis-à-vis à l'endroit des gens avec lesquels nous discutons. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci également, Cathy. Alors, chers internautes, nous allons vous quitter sur ce message. Faire attention, être courtois et poli, et tout en espérant nous retrouver dans 2 semaines pour un nouveau numéro. Bye bye.